ils veulent que le sang des Ivoiriens coule. Et eux, ils sont là pour protéger leurs intérêts. Je le dis encore avec force. Ils ne sont pas là pour protéger les intérêts des Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Mélanie, Rassman, je vous salue. DG Thio, Simondé, Alfred, Afedi Kwasi. Ils ne sont pas là pour protéger les intérêts des Ivoiriens. C'est des gens qui se sont gracieusement, sauvagement enrichis. Donc, ce qui parle de développement et autres là, ce n'est pas le développement humain des Ivoiriens. Hein. Ce n'est pas le développement des Ivoiriens qui parlent. Hein. Ils parlent de eux-mêmes leur propre développement. Parce que le développement là, ça devait se ressentir dans le quotidien et dans la vie des Ivoiriens. Quand il parle de la vie des Ivoiriens, c'était quoi? Grosso modo, les étudiants, les femmes, les jeunes et autres. On devait voir vraiment que ça va un peu dans notre pays. Je prends le cas de la France, où nous vivons en France là. École là, c'est gratuit. École est gratuite en France. Mais ça n'empêche pas que chaque année là, on verse de l'argent à certaines familles, des millions de familles, 462 € pour aider les familles à payer les fournitures et les vêtements des enfants. Ça c'est fait. Et ça là, on est en France. En Côte d'Ivoire, on dit que l'école est gratuite. Dites-moi l'accompagnement que l'État apporte. D'abord de 1, aux familles, mieux, on les taxe à travers le COGES. Le COGES a été supprimé, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est la bouche qui le fait. Gbagbo, là, attendez 2 secondes. Je viens de voir un communiqué de ce là. Un communiqué sur la page du ministère, le ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne doit pas laisser les informations passer. Cette année 2025, là, ils ne vont pas nous la faire à l'envers. Ils ne vont pas aller chercher des avocats ou bien aller chercher telle personne, vous venez nous emmerder, nous embrouiller. Parce que quand les Ivoiriens meurent, là, c'est les familles qui sont endeuillées. La Côte d'Ivoire, là, je l'ai toujours dit à ceux qui ne comprennent pas, que c'est notre bien commun. Hamza, la Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est notre bien commun. Et on ne peut pas accepter qu'un groupuscule s'arroge le droit de braquer notre pays et puis nous demande de ne pas parler et de nous taire. C'est la partie là qu'on ne peut pas s'entendre. Un groupuscule va se tailler la part du lion au niveau des affaires, au niveau des marchés, c'est de gré à gré. Au niveau des postes, c'est les cousins, les copains, les consanguins, les amis, c'est les familles. On ne peut pas admettre ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On exclut Guillaume Soro, on exclut Gbagbo, on exclut Tcham. On dit non, c'est la justice qui a fait ça. Gbagbo là, était président ici dans ce pays-là. On dit Gbagbo a braqué la BCAO. Ils lui ont donné 20 ans. 20 ans qu'on lui a donné là. Je l'ai dit encore une fois de plus. Si les 20 ans étaient justifiés là, moi je n'allais pas le fatiguer, je n'allais pas en parler. J'allais seulement demander, au nom de la cohésion, au nom de la réconciliation et de l'unité nationale, il faut l'amnistier. Mais la partie où on te condamne de façon injuste, on ne va pas dire injustement, et on te demande d'accepter, c'est la partie là, moi ça me dérange. Je me répète encore. Tout à l'heure j'ai fait une vidéo où j'ai amplement expliqué ça. Mais je dis, la partie où on te condamne injustement, arbitrairement, et puis on te demande de te taire. Tout à l'heure, j'ai développé le cas de Guillaume Soro dans ma première vidéo. On est pratiquement à près de 90 000 vues en quelques temps. Voilà, c'est encore un autre record. Parce que les Ivoiriens veulent nous écouter. Ils veulent savoir ce qu'on peut les apporter de consistant. Attends, je vais voir, on a combien de vues là. Partagez la vidéo là, merci. Qu'on a dit, comment tu vois, ma personne. La préférée de cet esprit. Voilà. Tout à l'heure, j'ai développé le cas de M. Guillaume Soro. J'ai développé pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas l'injustice en réalité. Et chacun de nous ne doit pas accepter l'injustice. Je vais vous montrer quelque chose là, 2 secondes. Voilà, on a 91 000 vues. Voilà. En 5 heures du temps. Donc c'est bon. Ça veut dire que nous avons atteint notre objectif en matière de communication. Donc c'est bon. On est à 95 000 vues, c'est bon. Donc bientôt, on sera à 100 000. Et donc, dans cette vidéo-là, il y a de cela 3 heures du temps, nous avons développé concernant le cas de M. Guillaume Soro. Voilà. Et le cas de M. Guillaume Soro, bien développé, une condamnation farfelue, accusation bidon. Dans le cas ici, là, on va parler du cas de Gbagbo. Parce que tout à l'heure même, j'ai parlé du cas, j'ai parlé tout à l'heure, sur l'état encore, le cas de Tcham. Chaque jour que Dieu crée, on doit être derrière notre petit écran et puis on doit parler aux Ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'on laisse passer ce qui est en train de venir là. Je sais, pour certains d'entre vous, ils ont commencé à recruter les miliciens, qu'on appelle les Zigueï là.
Vous avez commencé à les recruter. Et bon, vous savez ce que ça va donner demain. Quand vous regardez ça là, regardez ici là. Quand vous regardez ça, voilà, ça, c'est sur le site du ministère. Grâce, comment tu vois? C'est sur le site du ministère de quoi? De la communication de la justice de Côte d'Ivoire. Ils viennent à peine de publier. Et donc, quand ils publient là, nous, notre rôle là, c'est de pouvoir sortir, décortiquer et vous alerter sur ce qu'ils préparent. C'est-à-dire que quoi? Est-ce que Gbagbo a braqué la BCAO? Je ne suis pas pour Gbagbo. Je suis du GPS, le parti de M. Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire. Toi qui es là, tu me regardes, tu m'écoutes là. Je veux que tu me dises. Il faut écrire. Est-ce que Gbagbo a braqué la BCAO? Et s'il a braqué la BCAO, où se trouve l'argent? Il faut m'écrire ça ici. Si Gbagbo a braqué, moi je veux qu'on me dise, parce que je suis en direct. Je suis en direct. Est-ce que Gbagbo a braqué la BCAO? Si Gbagbo a braqué la BCAO, écrivez oui. Ok. Si il n'a pas braqué, écrivez non. Merci. Voilà. Maintenant, moi pour ma part, je peux vous dire ici que Gbagbo n'a pas braqué la BCAO. Parce que si Gbagbo avait braqué la BCAO là, ceux qui ont Gbagbo est le braqueur, si on passe sur comment on appelle ça, la théorie du RDR, Gbagbo a braqué la BCAO. Maintenant, ceux qui ont reçu l'argent là, on les appelle comment? Les receleurs. C'est-à-dire que quand tu as volé et tu es parti vendre à quelqu'un, celui qui a acheté là, on appelle la personne là receleur. Bon, Gbagbo ayant braqué selon eux la BCAO, l'argent là, il a pris, il a distribué aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire, aux fournisseurs de l'État, parce que n'oubliez pas qu'il y a des fournisseurs de l'État. Ces fournisseurs là, il faut payer les factures à travers le trésor. C'est les gens qui fournissent, ils ont les prestations avec l'État, avec les ministères. Donc, ils livrent les ministères et autres. Donc, ceux-là où ils ont reçu leur argent. Donc, moi-même, je voulais savoir. Et ils ont été payés, non? Ok. Les fonctionnaires ont été payés, non? Ok. Bon, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui ont reçu l'argent sous Gbagbo, là, pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne traduit pas en justice pour dire que Gbagbo a braqué la BCAO, l'argent que tu as reçu dans le mois de décembre, dans le mois de novembre, dans le mois de janvier, dans le mois de février 2011, là, l'argent là, c'est l'un des braquages. Il faut que tu rembourses ça. C'est l'un des braquages. On te condamne à 10 ans ou à 5 ans pour recel. Il n'y a pas quelqu'un qui a été arrêté. La BCAO elle-même a été interrogée. Elle dit que Gbagbo n'a absolument rien braqué. Vous ne pouvez pas dire qu'elle dit qu'elle n'a pas subi de préjudice. Au jugement là, la BCAO a écrit noir sur blanc, papier noir, papier blanc, avec stylo noir, que eux là, ils n'ont pas perdu 5 francs. Donc, il n'y a pas eu de préjudice. Et puis la BCAO n'était pas partie civile. La BCAO ne poursuivait pas Gbagbo. Par quelle alchimie on peut vous dire aujourd'hui que Gbagbo a braqué la BCAO? Toi qui me regardes là, qui es chez toi à la maison, ton voisin t'appelle. Il dit qu'il a vu des gens rentrer chez toi à la maison. Et ils sont sortis avec ta télévision. Ils sont sortis avec ton micro-ondes. Ils sont sortis avec ton congélateur et ton frigo. Mais, quand tu cours, tu viens chez toi, tu ouvres la porte, tout est là. Mais le voisin dit qu'ils ont pris. Il dit, mais les voisins n'ont pas pris. Mais lui, il persiste, il signe. Il dit non. Il persiste, il signe. Il dit non, voisin, t'as mal vu. Ils t'ont vraiment volé. Mais je dis, mais voisin, et si rentré chez moi là, j'ai fait le tour du propriétaire, je suis en direct. Oh là là. Je suis en direct. Toi tu fais... Non, amigo, la répétition pédagogique, partage la vidéo. Le voisin maintenant dit, qu'ils t'ont volé. Toi tu dis, mais attends voisin, j'ai tout fouillé. Ma télévision elle est là. Et mon frigo il est là. Mon micro est là. Donc je n'ai absolument rien perdu. Et ton voisin se va au commissariat pour aller dire que la vie des voleurs qui ont volé chez son voisin. Toi tu vas là-bas. Tu dis non, je n'ai pas été volé. Je n'ai pas été volé. Malgré ça, le voisin persiste. Ta télévision est chez toi.
Tu prends la télécommande, tu allumes la télé, Clem Clinton, tu zappes. Tu zappes avec la télécommande. En zappant, là, tu mets TF1, tu mets, comment on appelle ça, National Geographic, tu mets CNN, tu mets BBC, tu mets ça là, tu mets les chaînes là. Et l'autre te dit non que c'est pas ta télévision, elle a été volée. C'est le cas de Gbagbo. C'est le cas de Gbagbo. Et donc ce communiqué du ministère là, de la justice de Côte d'Ivoire, on va lire ce communiqué là. Si tu es un bon Ivoirien et que tu es épris de justice là, tu ne peux pas accepter, tu ne dois pas accepter ce qui arrive à Guillaume Soro, à Gbagbo et à Tidiane Thiam, sans oublier à Kossi Benjo. Moi je parle d'eux parce qu'eux au moins ils s'apitoient sur leur sort. Voilà. Donc on me pose souvent la question de savoir, ah mais tu ne cites que cela, mais c'est eux qui se battent pour leur sort. S'il y a quelqu'un d'autre qui est dans le même cas, et puis c'est papa, moi je ne vais pas venir me battre pour la personne, je suis désolé. Il n'y a pas fatigué mes salives, mes neurones, et puis avoir des migraines pour quelqu'un qui est dans une situation puis qui refuse de se battre. Donc je ne vais pas me battre pour la personne. Je suis désolé, donc je parle de Gbagbo, de Guillaume Soro, de Tidiane Thiam, d'Akossi Benjo, parce que eux au moins ils dénoncent. Voilà. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont été condamnées, ça vraiment c'est pas de mon ressort. Et donc on va ici lire le communiqué qui a été pondu par le ministre. Parce que hier Gbagbo, pardon, le PPACI, par le prisme de ses avocats, a pondu des communiqués. Voilà, 2 secondes. A fait plusieurs communiqués. Et ces communiqués-là, Maître Abiba a signé ces communiqués. En réponse au communiqué, le régime de Ouattara est sorti. Voici le communiqué qui est là. On va lire ensemble. Nous, on veut la paix. Voilà. Nous, on veut la paix. Vous voyez que je me fais que m'expliquer là. Nous, on veut la paix. Et je suis communicant du GPS, mais je suis maintenant communicant de Trop c'est trop et de l'opposition. Donc, le cas de Gbagbo, le cas de Soro, le cas de Thiam, tout cela s'est mélangé. On est dedans, on s'en va avec ça. Tout ça, c'est dedans. C'est-à-dire que Thiam, Gbagbo, Soro, Ibra, comment tu vois? C'est mélangé et puis on s'en va en même temps avec ça. Donc, quand il y a un dossier sur Gbagbo, je suis là-bas. Il y a un dossier sur Thiam, je suis là-bas. Il y a un dossier sur l'opposition, Trop c'est trop, je suis là-bas. Et donc, partageons parce qu'on est dans Trop c'est trop là-bas. On va lire le communiqué du gouvernement de Côte d'Ivoire par le biais de ses avocats. Communiqué de presse. Monsieur Laurent Gbagbo a été condamné définitivement le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Abidjan pour les faits graves d'atteinte à la probité publique. Cette décision est définitive. Elle a eu pour conséquence et par application du code électoral ivoirien de le voir déchoir de ses droits civiques et politiques ainsi qu'il en a été statué le 4 août 2020 par les juridictions compétentes conformément à une procédure contradictoire. Ces décisions ont été depuis acquiescées par l'intéressé qui s'est depuis abstenu d'exercer aucun recours d'aucune sorte. Cependant, et pour les motifs manifestement inspirés par des considérations politiques, M. Laurent Gbagbo a décidé de tenter de troubler la sérénité du processus électoral en cours et a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies par requête en date du 21 juillet 2025 sollicitant diverses mesures tendant à voir invalider les effets de la condamnation qu'il a frappé le 29 octobre 2019 et en particulier celles qui, en application des dispositions de l'article 4 du Code électoral, ont abouti le 4 août 2020 à son exclusion de la liste électorale. La Côte d'Ivoire fera, en temps voulu, voilà ses observations sur cette requête aventureuse, mal fondée et outrancière de la part d'une personnalité condamnée définitivement pour des faits particulièrement graves en termes d'atteinte à la morale publique. M. Laurent Gbagbo a assorti sa requête d'une demande de mesures provisoires dont la finalité ne saurait duper personne, tendant à voir 1. Suspendre les effets de la condamnation pénale contestée, y compris son inscription au casier judiciaire. 2. Suspendre sa radiation de la liste électorale. 3. Garantir son droit d'être candidat et de voter en 2025. Jusqu'à la décision sur le fond. On continue. Le 20 août 2025,
Après avoir examiné le dossier conformément à la procédure en vigueur, le comité des droits de l'homme a immédiatement et d'autorité rejeté la demande de M. Gbagbo, estimant qu'il ne résultait pas, il ne résultait nullement de la requête introduite la démonstration d'une violation des droits de l'homme, des droits de M. Gbagbo, qui aurait été exigée la mise en œuvre d'une mesure provisoire de quelque nature que ce soit. La Côte d'Ivoire qui reste confondue par l'audace de la demande présentée plus de 6 années après sa condamnation définitive par M. Laurent Gbagbo, constate que la tentative d'instrumentalisation du comité des droits de l'homme a échoué et que le rejet des demandes provisoires présentées constitue un échec à la stratégie déployée aux fins de duper l'opinion publique sur la loyauté du processus électoral en cours. La Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils ont écrit, hein, la Côte d'Ivoire, et même, regardez bien, c'est qu'ils ont écrit, c'est la Côte d'Ivoire, pas que la Côte d'Ivoire, la Côte, sur le site internet du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Regardez comment ils ont écrit la Côte d'Ivoire. Regardez eux-mêmes, tellement qu'ils sont embrouillés et puis ils sont pressés. Le nom même de notre pays, ils sont incapables de bien prononcer ça. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Où c'est mis côté là, regardez. Ils ont mis quoi ici? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un site officiel. Site officiel du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Là, comme on écrit le nom de notre pays. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça hein, qu'on a fait à des illettrés. Qu'on a fait à n'importe qui, on met n'importe où là. Voilà, c'est ici. La Côte d'Ivoire. Voilà. Regardez les paragraphes là. Voilà. La Côte d'Ivoire. Vous ne prenez même pas le temps de pouvoir lire. C'est-à-dire que le respect de notre drapeau et l'appellation de notre pays là, il se trompe même sur ça. Moi je trouve que ça c'est très grave. Ce n'est pas une faute pour moi, c'est pas une faute. C'est pas une faute. Parce que quel que soit Alpha, il y a des symboles qu'on ne joue pas avec ça. C'est comme le drapeau orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert là. Tu peux mettre vert, blanc, orange. Dans l'alignement de notre drapeau là, tu peux mettre vert, blanc, orange. Tu mets orange, blanc, vert. Dès l'instant tu mets, quand on appelle ça vert, blanc, orange là, mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc quand on met ici la Côte d'Ivoire, c'est pas notre pays. Donc il faut apprendre à respecter la Côte d'Ivoire. On va continuer là. La Côte d'Ivoire. Alors on va partir à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire respecte l'ensemble des engagements internationaux qu'elle a souverainement ratifiés et en particulier ceux résultant du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Elle respecte en particulier ceux résultant des dispositions de l'article 25 du pacte conformément aux dispositions de sa législation nationale à tout point conforme aux standards internationaux en matière de protection des droits civiques et politiques. Elle regrette et déplore que les décisions des organes de régulation des institutions internationales soient ainsi dévoyées. Jean-Marc Fedida est avocat à la Cour de Paris. Ok. J'aimerais ici, très rapidement, prendre des paragraphes. Quand on dit que la Côte d'Ivoire respecte les engagements internationaux, ce n'est pas vrai. Quand ils nous disent là, que la Côte d'Ivoire respecte ses engagements internationaux, ce n'est pas vrai. Je prends ici un cas, je ne vais pas dire plusieurs cas, puisque ça a touché plusieurs personnalités. Je prends le cas de M. Guillaume Soro. Par 2 reprises, la Cour africaine, à l'époque, avait demandé que M. Guillaume Soro soit réinscrit dans la liste électorale et suspendre les poursuites contre sa personne. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a exécuté l'aide de la Cour africaine? Non. Le président Gbagbo Laurent, la Cour africaine également, avait pris un arrêt afin de demander sa réinscription sur la liste électorale. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait quoi? A exécuté cela? Non. Mais ce qui s'est passé même, c'est que M. Ouattara, il a dit qu'au nom de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, il sort carrément de la Cour africaine. Que parce que la Côte d'Ivoire, elle est souveraine. Donc, quand le monsieur vient nous expliquer ici que la Côte d'Ivoire respecte ses engagements internationaux, elle ne respecte pas. Soit la Côte d'Ivoire, soit la Ouattara ne respecte pas ses engagements internationaux. La preuve en est que la sortie précipitée de la Côte d'Ivoire, de la Cour africaine de l'homme et des peuples. Et puis, dans un paragraphe, il dit également que M. Gbagbo est dans une procédure aventureuse. Voilà, il a dit ça, voilà. Et que M. Gbagbo Laurent veut troubler la loyauté du processus électoral en cours. Mais, attends, on va bloquer un Sidibé là. Ça là, c'est ceux-là qui sont les... Voici un peu Sidibé Adams.
C'est cela que je dis qu'il faut combattre. Hein. Voilà. Hier, j'ai fait une digression. Hier, j'ai fait un panel avec Hush. Nous, là, les Ivoiriens qui sont RADP, là, ils ne sont pas une menace pour nous. Les Ivoiriens qui sont RADP, là, ils ne sont pas une menace pour nous. Mais ceux que vous voyez, là, les Sidibé Adams, là, les apatrides, là, ceux qui ont fui le Burkina, les terroristes, là, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, ceux qui ont fui le Burkina, ces Maliens apatrides, là, ceux qui ont fui le Niger, les régimes déchus, là, qui veulent la chute de Assimi Goïta, qui veulent la chute de Ibrahim Traoré, qui veulent la chute de Aboudaman Tani, là, c'est eux, là, qui ont le nom Sidibé comme les Ivoiriens Sidibé, qui ont le nom Koné comme les Ivoiriens Koné, qui ont le nom Traoré comme les Ivoiriens Traoré, là, c'est ceux-là qui vont nous créer des problèmes. Dans la décapitation de Toussaint Kofi, là, il y a 2 étrangers dedans. Je répète encore, c'est ceux-là qui savent que si Ouattara tombe là, ils vont tout perdre. Les Ivoiriens de 2011 là, c'est ceux-là qui vont nous créer des problèmes. Sinon ceux qui sont RADP, qui sont Ivoiriens là, je le dis encore une fois de plus, les Ivoiriens entre eux n'aiment pas parler. Quand ils se voient là, eux-mêmes là, ils s'amusent autour d'un pot. Mais les Mamadou là, les Mamadou, les Sidibé, les Suleiman, les Guinéens apatrides là, les Maliens apatrides là, les Nigériens apatrides, ils ont fui leur pays, ils sont les soutiens des terroristes, c'est eux qui les financent, et tout ça en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là, je le dis encore une fois de plus, qui seront un danger pour les Ivoiriens. C'est ceux-là, des gens sans village en Côte d'Ivoire. Quand tu les demandes, ils sont à Gagnoua, il dit, quand tu viens d'où? Il dit qu'ils viennent de Djodjéné. Il dit qu'ils viennent de Bon. Il dit qu'ils viennent de Kong. Ils vont t'inventer un village au nord de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui sont un danger pour nous. Sinon, l'Ivoirien qui s'appelle Suleiman, là, l'Ivoirien qui s'appelle Adama, là, il n'a pas de problème avec les Ivoiriens du PPACI, du GPS ou du PDCI-RDA. Comment tu vas dire ça la plus belle? Ils disent, comment tu vois? Ils n'ont pas de problème avec nous. Mais c'est les apatrides, là. C'est eux qui sont venus prendre les terres des Ivoiriens, là. C'est eux qui sont problème. N'oubliez jamais ça. Les Djoula de Man, les Djoula de Gagnoua, les Djoula de Boaké, qui sont remplis, là. C'est eux, là, qui vont nous créer des problèmes. Donc, il faut savoir ça. Avec les RADP, Ivoiriens que dedans, là, il n'y aura pas de problème. Mais c'est les apatrides qui sont dans ton RADP, là. C'est eux qui menacent à tout bout de champ. Il faut bien remarquer. N'oubliez jamais la différence. N'oubliez jamais ça. La différence entre les Djoula apatrides qui sont RADP et ceux qui sont Ivoiriens, qui savent que si leur pays est brûlé là, ce n'est pas bon, c'est la terre de leurs ancêtres. C'est différent. C'est différent. Les nomades là, c'est les nomades là qui sont venus se greffer sur la Côte d'Ivoire. Et c'est eux qu'on doit combattre. L'hydre, errant. Voilà. Ils cherchent pays pour. Quand ils finissent la Côte d'Ivoire, ils vont en Sierra Leone. Sierra Leone, ils vont partir en Mauritanie. Mauritanie, ils vont partir en Gambie. Gambie, ils vont partir à Djibouti. Nous, on n'est pas dans ça. Donc, je tenais ici à faire cette précision que j'ai fait sur le panel que de l'autre là, du frère. Ici, comment tu vois? Du frère Hush hier. Donc, il dit ici que M. Gbagbo, c'est pour des motifs manifestement inspirés par des considérations politiques. Mais, Gbagbo là, sa condamnation, elle est politique. Gbagbo là, 20 ans qu'il a, ce qu'ils ont écrit sur les sites du ministère de Côte d'Ivoire là, ça là, ce qu'ils ont écrit là-bas là, mais ça là, Gbagbo là, c'est 20 ans là, c'est politique. C'est politique. C'est politiquement motivé. Donc, si Gbagbo dénonce ça, il a rien de dénoncer. Si c'était vraiment prouvé que Gbagbo était un braqueur, mais nous on allait valider ça. Mais comme la condamnation, elle est politiquement motivée, mais Gbagbo va se battre politiquement. Mais il y a un monsieur qu'on appelle Ouattara. Lui là, sa candidature a été rejetée en 2000. Bon, vous voyez, je vais continuer, je ne sais pas, c'est pas la peine. La candidature de Gbagbo, Alassane Ouattara, là, a été rejetée en 2000. Mais Ouattara n'a pas utilisé les leviers démocratiques, politiques, pour sa réhabilitation. Ouattara a pris des armes. Entre Ouattara et les opposants actuels qui prennent les chemins politiques là, Ouattara n'a pas saisi la Cour africaine. Ouattara n'a pas saisi l'ONU quand sa candidature a été rejetée. Non. Il allait prendre, il a pris des armes. Mais il faut dire merci qu'il y a des opposants en face de Ouattara. Mais ces opposants, eux là, ils prennent le soin
de saisir la Cour africaine. Ils prennent le soin de saisir l'ONU. C'est la seule voie que nous avons. Nous, là, on n'a pas la culture des armes, comme Alassane Ouattara. Donc, il faut dire merci quand même à Gbagbo, qu'il prenne le soin même. Parce que Ouattara n'a pas pris ce chemin-là. On a eu des milliers de morts. On a eu des milliers de morts. Alors que vraiment, les rejets de sa candidature étaient motivés, pas politiquement, puisqu'elle a été soutenue. Elle a été soutenue pourquoi? Parce que Tia Kone a motivé que Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Et il a donné les références, toutes les références. Toutes les références ont été données. Mais Gbagbo saisit l'ONU. On nous dit donc que Gbagbo, il saisit l'ONU, que c'est politiquement motivé. Mais c'est normal. C'est pour économiser les vies humaines là, que nous sommes en train d'épuiser tous les recours. Justement, ça ne peut pas en arriver là. Ça ne peut pas arriver à une confrontation. Parce que si la Côte d'Ivoire se déchire aujourd'hui, on va tout perdre. Nous, en tout cas, nous, on sait qu'on va tout perdre. Donc, on n'est pas dans la posture belliqueuse. Mais vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Donc, si Gbagbo décide de rester la Côte d'Ivoire devant les juridictions internationales, il faut lui dire chapeau. Si Guillaume Soro fait pareillement, il faut dire chapeau à Guillaume Soro. Sinon, il pourrait faire comme vous, aller prendre les armes. Et qui va mourir? C'est les innocents qui vont mourir. Est-ce que c'est le chemin que nous tous on a emprunté pour arriver au pouvoir? Est-ce que c'est le chemin même qui est conseillé pour arriver au pouvoir? Je ne crois pas que c'est ça la démocratie. Mais vous êtes au pouvoir. Vos vis-à-vis, vos opposés, vous les empêchez, c'est-à-dire que vous les criminalisez. Sinon, qu'est-ce qui justifie la condamnation à double peine de Guillaume Soro? Qu'est-ce qui justifie la condamnation de Gbagbo Laurent à 20 ans de prison? Rien ne justifie ça. Et avec ça, vous nous demandez de ne pas se plaindre. Vous trouvez que non? Gbagbo a été condamné à 20 ans, il a braqué ses définitifs, circulé, et il n'y a rien à voir. Mais Guillaume Soro là, il y a des millions d'Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. Gbagbo là, il y a des millions d'Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. Mais nous sommes 32 millions d'habitants. Thiam là, il y a des millions d'Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. Vous ne pouvez pas exclure ces gens-là. Mais vous jouez avec la paix sociale. Vous jouez avec la stabilité de notre pays. Et ça, c'est dangereux. Il faut vous stopper. Parce que le chemin que vous empruntez là, c'est un chemin qui n'est pas bon. Il faut épargner les vies humaines. Il faut protéger les biens. Mais on n'est jamais trop fort. Et on n'est pas fort éternellement. La posture guerrière que vous avez adoptée, soit disant il n'y a personne en face de vous là. Mais ça va vous perdre. Hein? Mais moi, je suis arrivé à la conclusion que Jupiter vous possède. Et que toutes les démarches qui sont prises, qui sont effectuées par l'opposition, la saisine de l'ONU, vous trouvez qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ils vont se dire quoi? Ils vont aller former une rébellion? Ils vont aller former des groupes armés? Ils vont attaquer la Côte d'Ivoire? Non. Voilà pourquoi je salue la posture de l'opposition actuelle. Oui, c'est une posture typiquement politique. Et ça, là, c'est à encourager. Contrairement à Alassane Ouattara, lui, candidature rejeté, il finançait une rébellion à hauteur de 25 millions. Zakaria a dit ça ici. 25 millions. C'est-à-dire que lui, au lieu de prendre les 25 millions par mois là, pour construire des dispensaires, ça, ça lui ici. Je sais comment tu vois. Au lieu de prendre les 25 millions là, qu'il est en train de donner à Zakaria et à IB par mois, mais les 25 millions pourraient construire des dispensaires. Les 25 millions par mois, Ouattara peut construire des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara a préféré prendre 25 millions par mois pour donner à Zakaria, à IB, pour se préparer. Dites-moi, combien de cols, de dispensaires, combien de forages Ouattara a fait en Côte d'Ivoire avant qu'il ne soit président? Avec l'argent même qu'il avait, c'est-à-dire que l'argent supposé qu'il avait là. Les 25 millions qu'il donnait chaque fin du mois à Zakaria avec IB là. Dites-moi, combien de forages Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire? Combien de puits il a fait au nord de la Côte d'Ivoire? Combien de dispensaires, combien de cols il a construit? Quand Ouattara était au FMI, quand Ouattara était premier ministre et après premier ministre, l'argent qu'il avait là, il a construit combien? Zéro. Montrez-moi une seule école que Ouattara a construit au nord, à l'est, au centre, à Dimokro partout là. Parce qu'il dit qu'il vient de Dimokro. Il dit qu'il vient de Dimokro. Ça, je ne sais pas. Il dit qu'il vient de là-bas. Il a construit quoi là-bas? L'autre fois, on a vu son village là-bas.
On a vu sa maison familiale. On dit maison familiale. Sa femme est partie là-bas. Vous-même, vous avez vu l'état, non? L'état de la maison. Pour quelqu'un qui fut Premier ministre, qui fut gouverneur. Allez, je vois la cour familiale. On a une porcherie. Aucune assistance même. Là où il dit, il prétend être né. Allez-y à Sendou. À Sendou. Vous avez pas dû comprendre. Donc, moi je ne comprends pas. Tout a été démontré. Ce communiqué qui vient de prendre là, ça là, l'ONU demande que l'État de Côte d'Ivoire doit faire respecter les droits du président Gbagbo. Ça a été dit hier. Nous on a tous lu. On a tous lu ensemble. Les rejets dont vous faites cas là. Ils ont dit qu'ils vont statuer après dans le mois de février 2026. Mais dit en entendant, on va lire ensemble. On a été tous à l'école. Ou bien vraiment, je ne sais pas si c'est le même document qu'on a lu ensemble. Si l'ONU a rejeté certains endroits, mais l'ONU n'a pas désavoué le président Gbagbo. Non, non, non. Je suis désolé, nous sommes désolés. On va lire ensemble, vous et moi. Regardez ici. Je pense bien que voilà, c'est là. Dans le paragraphe 2, l'ONU dit, en référence à la règle 94, de son règlement intérieur, après avoir examiné le dossier, le comité agissant par l'intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux sur les nouvelles communications et mesures provisoires, a décidé de ne pas accorder à la demande de mesures provisoires de l'auteur. C'est-à-dire que mesures provisoires de l'auteur, c'est-à-dire que mesures qu'on doit prendre. On peut dire que c'est mesures conservatoires, provisoires, donc voilà. Et mesures provisoires de l'auteur. Mais invite, c'est français, ils ont parlé ici, mais invite l'État parti à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'auteur puisse exercer ses droits politiques en vertu de l'article 125 du pacte. Ah, moi je ne comprends pas. Ce n'est pas moi ici. Je ne sais pas si vous et moi on a la même chose. Je vais vous envoyer ça et puis on va lire ensemble. Dans Silva. Moi je ne sais pas. Peut-être que moi je suis trop. Peut-être que je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Voilà, on va voir ça ici. Ah, dame. Voilà. On va regarder ici. Voilà. On va ici enlever ce qu'ils ont mis là. On va mettre celui-là. Voilà. Voici le communiqué de l'ONU qui est là. On va lire ensemble, puisqu'on était tous à l'école. Donc on va lire ensemble. C'est là. Vous avez vu, non? C'est là. Ok. Allons-y ensemble. Premier paragraphe, on laisse. Le deuxième paragraphe, qui commence par en référence. On va lire ensemble. C'est le même document que nous tous on exploite. Mais les interprétations ne changent pas. Parce que nous on n'interprète pas. Nous on lit ce qui est écrit sur le document. Donc il faut nous distraire. On est très concentrés. C'est la même chose que la Cour africaine avait pris comme décision conservatoire. Vous avez interprété, vous avez quitté la Cour africaine sous le prétexte de souveraineté pour ne pas appliquer la décision de la Cour africaine. Là encore, vous êtes dans les interprétations. On va lire les paragraphes. Youssouf, c'est parti. En référence à la règle 94 de son règlement intérieur, après avoir examiné le dossier, le comité agissant par l'intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux sur les nouvelles communications et mesures provisoires, a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires de l'auteur. C'est-à-dire que maintenant, là, il y a des mesures provisoires que le président Gbagbo, par le biais de ses avocats, avait demandé. Ils ont dit pour l'instant, il ne donne pas suite à cela. Il dit pour l'instant. C'est les Français. Hein? Oh, bon, on va bloquer un là. Moussa Kone. Bon, il a quitté où ce broussard là. Il est bloqué. Allez, va là-bas. Donc, le français est tellement élastique que nous qui sommes les illettrés là, vraiment, le peu qu'on comprend là, ça nous permet de pouvoir nous en sortir. Donc, en référence à la règle 94 de son règlement intérieur, après avoir examiné le dossier, le comité agissant par l'intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux sur les nouvelles communications et mesures provisoires, a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires de l'auteur. Parce que Gbagbo a demandé qu'il y ait des mesures provisoires. Ils ont dit non, pour le moment, on n'accède pas à ces mesures provisoires. Nonobstant, on va aller doucement, on va descendre la cadence. Néanmoins, mais invite l'État parti, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'auteur puisse exercer ses droits politiques en vertu de l'article 125 du pacte. Est-ce que ça, on a besoin d'aller faire la Sorbonne pour ça? Est-ce que ça, là, on a besoin d'être un énac? Est-ce qu'on a besoin d'avoir, je ne sais pas, 1 kilomètre ou bien
des cantines, des tomes de diplômes pour comprendre ce paragraphe-là. Que les mesures provisoires que Gbagbo a demandé là, et il ne peut pas accéder à ces mesures provisoires pour l'instant. Parce que c'est des mesures qui doivent être exécutées. Néanmoins, se basant sur l'article 125 du pacte, il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne toutes les mesures pour faire respecter les droits de Gbagbo. Bon, on fait comment? Bon, vos avocats sortent pour nous dire non, c'est politiquement motivé, laissez ces charabia là. Voilà. Nous là, on n'a pas le temps. Nous, on veut sauver notre pays. Voilà. Les avocats mercenaires qu'on envoie, c'est pas notre problème ça. Nous là, on veut sauver notre pays du chaos. Voilà. Voilà pourquoi nous, on ne fait que parler. Les exclusions de Gbagbo, de Guillaume Soro, de Thiam là, nous, on n'en veut pas. Parce que c'est les Ivoiriens qui vont en pâtir. Parce que quand ça commence là, c'est les Ivoiriens qui sont les exilés intérieurs et les exilés extérieurs. Parce que les exilés qui quittent de ville en ville, de village en village, des exilés qui vont venir gonfler la population d'Abidjan. Et qui vont quitter les villages et les campements pour rejoindre la capitale, les capitales. Nous, on n'en veut pas. Il y en a qui vont quitter le pays pour s'exiler dans les pays limitrophes. Nous, on n'en veut pas. Et d'autres sont couchés en Europe ici, et ils touchent des millions avec comme l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. On n'en veut pas. Nous, on veut la paix pour notre pays. Il faut mettre le nom de Gbagbo dans la liste électorale. Il faut mettre le nom de Soro. Il faut mettre le nom de Thiam. On va aller aux élections. Puisque, théoriquement, selon vous, vous avez l'Assemblée nationale. Vous avez le Sénat. Vous avez les conseils régionaux. Vous avez les mairies. Vous avez tout pour vous. Vous avez le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez, il y a 32 millions d'habitants. Il y a 29 millions d'Ivoiriens. Ou 28 millions d'Ivoiriens. Et vous là, vous avez 27 millions 999 Ivoiriens. 99 000 Ivoiriens. Donc c'est bon déjà pour vous. Vous avez tellement là, vous avez la majorité. C'est une action mathématique. Que si vous avez 99% sur 100, mais 1% c'est la minorité, elle est écrasée. Donc moi je ne comprends pas pourquoi tout ce vacarme, ce tapage là. Je pense qu'on va aux élections et vous battez Gbagbo, Guillaume Soro, et puis on dit bon allez, c'est bon, le dossier est bouclé, comme vous savez le dire, bouclé, géré. Mais comme c'est bouclé, géré là, qu'est-ce que vous faites trembler? On va sortir un communiqué sur le site du ministère de la Justice pour nous expliquer encore ce que nous on a lu, tout le monde a lu là. Et on va nous parler de politiquement motivé. La condamnation de Guillaume Soro, c'est pas politiquement motivé. Qu'est-ce qui justifie celle-là? La condamnation de Gbagbo là, c'est pas politiquement motivé. La non, comment dirais-je, la non, comment dirais-je, c'est quoi même, c'est pas comme la RLE. La RLE, c'était en 2025. Même après les élections. Mais pourquoi elle ne s'est pas effectuée? C'est parce que Thiam, c'est à cause de lui que vous ne voulez pas faire la RLE. Nous, on connaît tout ça là. Donc vous faites des condamnations politiques et quand on s'en plaît, vous trouvez que non, on dénonce politiquement. On dénonce comment? Nous, on n'a pas la force des armes. Où nous sommes là, Guillaume Soro, Gbagbo, Kylian Thiam, en tout cas dans tous ces trous là, nous on n'a pas la force des armes, on n'a pas ça pour venir faire autre chose. Ce que nous on connaît, c'est venir parler sur les réseaux. Voilà pourquoi vous nous décriez que nous parlons sur les réseaux. C'est ainsi notre puissance de communication. C'est ainsi nous on parle à notre peuple. C'est ainsi notre peuple nous entend, nous écoute. C'est ainsi nous on appelle le peuple de Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui effrayé, brutalisé par vous. Et c'est ici qu'ils viennent comprendre les vraies choses. Parce que votre tapage là. Parce que moi je crois que quand on est sur le soir là, on ne fait pas beaucoup de bruit. On dit que c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. KGB, c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Si on est serein et qu'on est sûr de soi-même, de sa capacité de vaincre son adversaire, on n'a pas besoin de faire trop de bavardage. Vous savez que Guillaume Soro, Gbagbo, Laurent Thiam, réunis là, vous les battez. Mais vous les battez et puis on dit bon, on passe à autre chose. Ça va économiser les vies humaines. Il n'y aura pas de mort d'homme. Vous les battez au chaos. Mais on est obligé de passer par la justice pour les exclure. Et quand ils s'en plaignent, on dit non, ne vous plaignez pas. Et puis ils vont même jusqu'à voter une loi. Une loi à l'Assemblée nationale qui dit que si jamais on condamne quelqu'un à 20 ans, c'est ton mentor. Si tu critiques là, on t'arrête, on te met en prison. On condamne Guillaume Soro à 20 ans de perpétuité. Sur les paris, tu n'as pas le droit de critiquer cette décision. Alors que moi, je sais que c'est politiquement motivé. Même Marine Le Pen ici en France, là, elle a été condamnée, elle dénonce. Elle dénonce ça. Elle a même fait appel. C'est nous là. Nous sommes des bénis, oui. Nous sommes des tonneaux vides, des moutons. On va condamner nos différents mentors. On va handicaper nos différents partis politiques de leurs leaders de concourir. Et on nous dit non, taisez-vous, prenez un plan B. Mais vous là, en 2000, quand la candidature de Ouattara a été rejetée, vous avez pris un plan B? Non. Et l'élection législative, vous l'avez boycotté. Parce que la candidature de Ouattara a été rejetée. Vous avez pris un plan B? Non. À Kong,
Vous avez descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Kong pour remplacer par le drapeau du Burkina Faso. Et c'est vous qui allez nous parler de plan B. Ah, mais c'était mon frère là, il y a de cela 25 ans. Vous avez fait ça ici en décembre 2000. Vous avez dit Ouattara Ourien. Et vous, c'est vous qui nous donnez le conseil aujourd'hui d'appliquer le plan B. Savions, il n'y a pas tout ici, c'est notre pays à nous tous. Si vous avez payé les briquets là, nous avons le carburant. Si vous avez le carburant, nous avons les briquets. C'est comme la pile. C'est pile ou face. Vous jouez avec ça. Hein? C'est comme une pile. Ça, c'est une pile qui est là. 2 secondes. Ça, c'est une pile qui est là. Attendez. 2 secondes. Voici la pile qui est là. Une pile. Voilà. Pile. Vous avez vu? Voilà. Ça, c'est le plus. Et là, c'est le moins. Ils vont ensemble. Tant qu'il n'y a pas ça, lui, il ne marche pas. Tant qu'il n'y a pas lui là, lui, il ne marche pas. Vous avez vu, non? Ok. Vous avez vu la pile, non? Le plus et le moins. Si le moins n'est pas là, lui, il ne fonctionne pas. Si lui n'est pas là, lui, il ne fonctionne pas. Ok. Ça, c'est un billet de 5 euros. Il est où là? C'est un billet de 5 euros. Parce qu'il y a un billet de 5 euros qui est là. C'est billet de 5 euros là. S'il n'y a pas ce côté-là, il ne fonctionne pas. Tu vas voir l'épicier, tu vas voir au magasin, dit non, mais ça ne prend pas. Vous avez compris, non? C'est bien les 5 euros là. Voici le billet de 5 euros. On voit, c'est bien visible. Mais s'il prend, et puis il tourne, il voit que c'est blanc derrière, il ne prend pas. Il dit, monsieur, vous avez un faux billet. Donc, nous sommes désolés. Ce pays-là, ça appartient à nous tous. Voilà. Ne pensez pas que vous allez exclure les autres là, et puis on va vous laisser faire. C'est la partie là du film là que vous n'avez pas encore compris, quoi. La Côte d'Ivoire là, elle est personne, elle n'appartient pas à Ouattara. Elle n'appartient pas à Dramane. Ce n'est pas une monarchie, ce n'est pas un royaume, ce n'est pas le royaume chérifien du Maroc. Hein. Bon, voici encore un cabri. Un cabri. Voilà. Elle n'appartient pas à Ouattara. Et comme elle n'appartient pas à Ouattara, c'est notre bien commun. C'est notre bien commun. C'est comme le père meurt et puis laisse l'héritage bien partagé. Vous êtes 4, avant de partir, il a fait un testament. Il dit, voici ta part dans la société, voici ta part. Et l'un de tes frères ou de tes soeurs, l'une de tes soeurs, décide de te prendre ta part de force. Et il t'impose son dictat. Mais tu vas te battre pour ton héritage? Ah! Est-ce que ça va nous empêcher d'aller demander à quelqu'un? Mais Guillaume Soro est condamné à se battre. Il est condamné à se battre, pardon, Mathilde Fatima. Gbagbo là, il est condamné à se battre. Aïe! Tidjane Thiam là, il n'a pas le choix. Il est condamné à se battre. Et nous sommes auprès d'eux. Nous sommes à côté d'eux. Nous les accompagnons et nous sommes derrière eux. Nous sommes devant eux et nous les entourons. Oui, je les prends encore. Nous sommes devant eux. Nous sommes derrière eux. Nous sommes à leur gauche. Nous sommes à leur droite. Nous les entourons. Et puis on part avec eux. Ah, c'est jusqu'à la gare. Vous n'allez pas exclure nos mentors et on va se taire. Donc, cette feuille de chou de communiquer que Gbagbo est dans une posture politique là. C'est parce que Gbagbo a été condamné politiquement motivé que Gbagbo se bat politiquement également pour être réhabilité. Idem pour M. Guillaume Soro, idem pour Tidjane Thiam. À tout à l'heure les gars. Rendez-vous tout à l'heure. Si il y a actualité, je frapponne. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci beaucoup, Kemal Ouattara. À tout à l'heure. Dos, ça c'est le Vladimir Poutine. Sophie, à tout à l'heure. Elodie, à tout à l'heure, Elodie. À tout à l'heure, les gars.